Ces temps-ci, je rencontre plusieurs personnes qui ont de sérieux problèmes et qui n'ont aucune issue de sortie, qui sont totalement désespérés. Quand je discute avec eux, je vois que finalement, ils ont accepté cette situation. Ils ont accepté la pauvreté, ils ont accepté la précarité, ils ont accepté le célibat. Par cette vidéo, j'aimerais dire à quelqu'un qui a une porte de sortie, tu n'es pas obligé d'accepter cette situation. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ecclésiaste 9, le verset 4 dit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Écoute, si tu es toujours en vie, ce n'est pas fini pour toi. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peu importe comment ta situation est dégradée, Dieu peut et veut t'en sortir. Écoute une autre situation décrite par Job. La Bible dit, « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. » La Bible dit, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ta situation actuelle n'est pas si spéciale que ça. Il y a de l'espoir pour toi. L'espoir est la fondation de la foi. L'une des forces qui était dans la vie des hommes et des femmes de foi citées dans la Bible. La Bible dit, ne considérant pas les situations dans lesquelles ils étaient, ils espéraient contre toute espérance. Prenons le cas d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a été appelé le père de la foi, parce que même dans une situation sans espoir, Abraham espérait encore. J'ai compris que ces héros de la foi cités par la Bible avaient une compréhension de Dieu qu'on n'a pas. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses à comprendre par rapport à Dieu. Et ces choses vont t'aider à ranimer ton espérance et ta foi. Et tu verras que ta vie changera. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est capable de te sortir de cette situation. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Et dans Jérémie 32, le verset 27, la Bible dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part ?» Dans la version anglaise, il dit, « Y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi ?» Il n'y a rien de difficile pour Dieu. Ta situation n'est rien devant Dieu. Dans Marc 10, le verset 27, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Abraham avait cette conscience de la toute-puissance de Dieu. La Bible nous dit qu'il a accepté sacrifier son fils parce qu'il savait que rien n'était possible à Dieu et que même la mort ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. Nous allons lire dans Hébreux 11, le verset 19. Il dit, « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. » Il ne savait pas comment il allait retrouver son fils. Mais il savait une chose, c'est qu'il allait retrouver forcément le fils. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Quand Jésus est venu, c'est ça lui disait, mais il n'y a plus d'espoir. Et Jésus lui a dit, non, je suis la vie et la résurrection. Si tu crois, ton frère va ressusciter. Et réellement, Lazare est ressuscité. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes par rapport à Dieu, c'est que Dieu veut te sortir de cette situation. La plupart des gens savent, ils ont une idée, ils savent que non, Dieu est tout puissant, Dieu est grand, Dieu peut me sortir de cette situation. Mais ils ne sont pas sûrs si Dieu veut vraiment les sortir de cette situation. Ils ne savent pas si Dieu veut les guérir, ils ne savent pas si Dieu veut les bénir. C'était le même cas d'un lépreux. Écoute ce que le lépreux dit à Jésus. Dans Matthieu 8, le verset 2, la Bible dit, « Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le lépreux savait que Jésus pouvait le guérir, mais il n'était pas sûr si Jésus voulait le guérir. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. J'aimerais te dire par cette vidéo, Dieu veut ton bien plus que toi-même. Dieu n'aime pas cette situation dans laquelle tu es. Dieu n'aime pas cette situation de maladie dans laquelle tu es. Dieu n'aime pas cette situation de précarité dans laquelle tu es. Dieu n'aime pas cette situation de pauvreté. Dieu n'aime pas cette situation conjugale dans laquelle tu es où rien ne va. Et Dieu veut te sortir de cette situation. Dans 1 Timothée 5, le verset 8, la Bible dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Dieu n'est pas un infidèle. Tant que tu es son enfant, Dieu a l'obligation, et il sait qu'il a l'obligation de s'occuper de toi.
Imagine un instant une maman qui a un enfant malade et on lui dit, veux-tu que ton enfant soit guéri? La maman dira forcément oui. C'est ce que souhaite la maman. Mais pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne veut pas que tu sois guéri? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne veut pas que tu sortes de cette situation? Dans Luc 15, une femme cananéenne était venue voir Jésus pour que Jésus guérisse son enfant. Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Jésus appelle la guérison le pain des enfants. Ça veut dire que tant que tu as un enfant, tu as droit à ton pain. Tu as droit à la guérison. La troisième chose qui va te permettre de raviver ton espérance et ta foi en Dieu, c'est que Dieu est prêt. Dieu est prêt. Dieu est Dieu. Il a dit, je suis le je suis. Dieu ne sera pas plus prêt demain qu'aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin d'aller à la salle de gym, faire du sport pour avoir plus de force pour te sauver. Dieu n'a pas besoin d'aller sur une montagne quelconque, faire des jours de jeûne pour emmagasiner l'énergie spirituelle nécessaire pour te sortir de cette situation. Non, Dieu est prêt aujourd'hui. Dieu est Dieu. Si Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, ta situation ne lui demandera même pas 1 minute. Dieu est prêt à régler ta situation maintenant. Parfois, quand nous avons des situations, nous voyons la grandeur de la situation, qu'on se dit non, Dieu a besoin au moins de 5 mois, Dieu a besoin au moins d'1 an pour régler cette situation. Mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est le même effort que Dieu fera pour te guérir des maux de tête, c'est le même effort qu'il fera pour te guérir du cancer. Le même effort que Dieu fera pour te donner 1000 francs, c'est le même effort qu'il fera pour te donner 1 milliard. C'est devant toi qu'il y a certaines situations qui sont grandes et d'autres qui sont petites. Pour Dieu, tout est pareil. Quand Jésus a dit à la sœur de Lazare, Lazare va ressusciter. Elle dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, ramène ça à aujourd'hui. Je peux le ressusciter aujourd'hui. Dieu est en train de te dire, ta situation, je peux régler cette situation aujourd'hui. Ne ramène pas ça à demain. Tu peux et tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. Bien-aimé, une chose qui est très sûre et que tu dois comprendre, tout ce que je viens de dire aujourd'hui concerne que les enfants de Dieu. Tu ne peux pas hériter d'une famille à laquelle tu n'appartiens pas. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, rien de ce qu'on a dit ici ne te concerne. Mais la bonne nouvelle est que tu peux devenir enfant de Dieu. La Bible dit que si tu crois en ton cœur et que si tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. J'aimerais que tu confesses avec moi le Seigneur Jésus. N'importe où tu es, que tu es en train de suivre cette vidéo, baisse la tête, ferme les yeux et dis après moi, Père, je viens d'écouter ta parole. Et comme cet enfant prodigue, je ne me sens plus bien loin de toi. Je veux revenir à la maison. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Aujourd'hui, Père, moi-même, je prends la décision de revenir à la maison. Accepte-moi tel que je suis. Pardonne-moi. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Père, parce que tu m'as sauvé et que tu m'as reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais te demander, s'il te plaît, de nous envoyer un message au numéro qui est en bas de la description. Ou carrément, envoie-nous un message directement et il y a une équipe qui s'occupera de toi. Amen.